Le diable est vraiment à l'œuvre ces derniers temps. Je ne sais pas à qui vous croyez, je ne sais pas de quelle religion vous appartenez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je se trouve pour une vidéo pas comme les autres parce que arrêter certaines choses, je vais me concentrer sur des choses que je maîtrise mieux. Vous avez déjà trouvé des vidéos qui parlent de sortir de sa zone de confort et je ne vous cache pas, les conseils que je vous donne, c'est les conseils que j'ai mis en pratique. Je les fais et malheureusement, ça n'a pas pris comme je l'aurais souhaité. Et du coup, je retourne sur ma zone de confort. Vers la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Mais faire cette vidéo pour faire une dernière mise au point. Des affaires qui sont d'actualité parce que le monde vraiment va pas bien. Cette chaîne, quand je faisais des vidéos concernant l'actualité, tout ce qui se passait, c'était vraiment dans le but de vous sensibiliser et de vous rajouter un plus. Mais malheureusement, on m'a fait savoir que ça ne servait à rien, que tout le monde voyait ce qui s'est passé. Et quand on vient sur YouTube, c'est pour se divertir, plutôt positif. Et toi, tu as bien démarré sur des sujets qui nous attiraient, qui nous faisaient s'abonner. Mais avec le temps, on a l'impression que tu t'es un peu perdu. C'est juste que des fois, il y a des choses qui se passent. Par exemple, la guerre au Congo, j'en ai fait au moins 3 vidéos disponibles pour la chaîne. Même si la vidéo n'a pas marché, j'ai fait vraiment la dénonciation avec mon cœur, parce que avec mon cœur, mon âme, parce que c'est des sujets, on ne peut pas rester insensible. On ne peut pas savoir qu'il y a des dizaines de femmes, des hommes, des enfants qui sont tués tous les minutes, tous les heures, tous les secondes et rester insensible et continuer à vivre comme si rien n'était. Donc, je ne regrette pas du tout, même s'ils m'ont fait perdre de l'audience et perdre de certaines personnes, oui. Pour des story time, voire ma chaîne, elle a explosé grâce à un story time que j'avais fait à l'époque. Donc, on s'est abonné pour des story time, pour des conseils développement personnel, mais on ne s'est pas du tout abonné pour des actualités, toujours de mauvaises nouvelles. Quand j'ai fait ce genre de vidéos, c'est plus avec le but de vous tenir informé de ce qui se passe en France, en RDC et dans le monde en fait. Ça ne me fait pas plaisir, mais c'est une affaire encore qui concerne la violence conjugale, la violence faite contre la femme. Cette affaire concerne Madame Peniel Saba, Madame alias Peniel Kalambai, ex d'un grand chanteur congolais. Juste pour info, après vous me direz dans les commentaires, parce que ça fait déjà presque un mois, quelques semaines que cette dame, elle n'arrête pas de mettre des stories, explose en fait, on voit qu'elle va pas bien. Là, je suis un peu ému de parler d'elle parce que post sur Instagram, ça nous a tous brisé. Je vous le lirai tout à l'heure, mais ça fait déjà plus de un mois, quelques semaines en tout cas, elle est en train de dénoncer, de balancer des choses que son monstre de mari a fait. En fait, je ne vais pas vous raconter son histoire parce que j'ai une vidéo qui est censée arriver concernant cette affaire. Mais sauf que comme moi, je regarde encore cette vidéo que j'ai pas encore publiée, je me demande si ça vaut vraiment la peine. S'il faut vraiment que je la poste parce que je prenais un peu les choses, je dirais pas la rigolade, mais j'étais un peu trop né là. On prend ça comme amusement, comme Congo ça. Il y a des chroniqueuses, il y a des créateurs de contenu, il y a des youtubeurs comme une certaine Tatapo qui sont en train de faire des lives, en train de la dénigrer. En fait, c'est inhumaine. Derrière les écrans, quand on éteint, tout nous redescend en fait. Vous n'avez même pas idée, moi encore c'est sur YouTube, vous n'avez même pas idée à quel point les commentaires, les tags, les hashtags, les publications des gens nous atteignent. Que ça soit positif ou négatif, forcément, quand c'est quelqu'un qui aime ta vidéo, qui est là, qui te félicite, ça va te booster, ça va encore te donner l'envie. Mais quand c'est des critiques, ah regardez-les ceci, ah regardez-les cela, ah regarde on l'a vu, ah elle était la femme d'un grand homme de Dieu, entre guillemets un grand chantre, se sont séparés parce qu'elle a subi des violences, elle a dénoncé, elle a été à peine écoutée, on dit ah si tu étais battue c'est parce que c'est ta faute, c'est toujours la faute de la femme, ça je le dirai et je le répétais autant qu'il faut sur cette chaîne, que ça soit un échange, une garde partagée. Bah, le mec, son ex-mari n'a rien trouvé de mieux que quand il a eu les enfants, de ne plus rendre les enfants. L'histoire me dit qu'elle n'a même pas passé Noël avec ses enfants depuis octobre ou novembre. Elle a tenu. Ces gens-là, en mars, elle a commencé à péter des plombs parce qu'elle ne voit pas ses enfants. Tout ce qui a déclenché ça, qu'elle revienne sur les réseaux sociaux et tout dénoncer, tout balancer, c'est parce qu'elle n'a pas ses enfants. Elle a demandé, elle a mis un ultimatum, elle a tout fait pour que son ex lui rende ses enfants. En plus, le mec, c'est un argument. Ce mec, je peux plus, en tant que chanteur, encore si vous voulez, ses anciennes musiques, ses anciens albums que moi, ça me parlait, tout ce qu'il fait actuellement là, au lieu que
Au lieu qu'ils ramènent des gens du monde, dans le monde qui les change, ils essaient de ramener des choses dans le monde, dans des choses de Dieu. Moi, ces chansons, et que ce soit les trucs de gospel qui participent là, moi, ça ne me parle plus. Il n'y a personne qui est né dans cette affaire-là. Et Péniel, elle a dit, elle a balancé des noms, elle a fait une liste. Malgré tout, je vais quand même vous mettre la vidéo parce que c'était assez grave, même si j'étais un peu tranquille, j'étais un peu zen, j'étais un peu cool. Pas seulement à ma posture, rester concentré dans tout ce qui va être dit, en fait. Marié, lui, il avait 33 ans. C'est-à-dire, le mec, il a fait le tour de Kin, le tour d'Angola, le tour de l'Afrique. Il n'a pas trouvé mieux. C'est une petite gamine de 18 ans qu'il a trouvée aux États-Unis, quoi. Donc, il avait 33 ans et elle avait 18 ans. Il va pas bien. Quand vous voyez des posts, tout le monde, quand on a vu encore la vidéo de Puff Daddy qui a fuité, comment il considérait Cassie, comment il traitait Cassie, tout le monde a été outré, même certaines influenceuses de la communauté congolaise. Mais c'est quel genre d'hypocrisie ça? Il y a une aussi qui a fait la vidéo pour soutenir et pour dénoncer la violence conjugale, alors que vous avez une sœur que ça fait 2 mois, ça fait des années, elle a dénoncé ça. T'es pour nous Peña et tout, c'est devenu comme si contre ou pour. Non, c'est parce que c'est elle la victime. T'as pas à lever la main contre l'enfant d'autrui, en fait, ça se fait pas. En plus, elle était enceinte à l'époque, elle subissait tout ça. Après, vous êtes étonné que la petite, elle part en vrille. Sans oublier leurs histoires de griffes chez les autres. Vous êtes le premier à vouloir se lamenter, à vouloir motiver. Je suis ceci, je suis Ukraine, je suis ceci. Mais pour Congo, là, il n'y a rien qui fait. Je suis Goma, mais qui se bouge pour aller au Goma? C'est ça l'hypocrisie de l'Africain en fait aussi. Il faut commencer à en parler. Comme africaine, on a été éduqués pour garder les choses, pour surmonter. C'est ça même la capacité. Une des premières qualités d'une femme, c'est de garder les choses. Nos grands-mères, on n'est pas nos mamans. Nous, ça ne va pas, on dit. Nous, ça ne va pas, on dénonce. Nous, ça ne va pas, on dégage. Après, c'est encore vous qui vous allez venir pleurer quand elle va mourir sous le coup de son mari. Vous qui allez venir pleurer. On savait, mais vous avez fait quoi? Péniel, elle n'est pas née au bled. Péniel, elle est née ici, aux États-Unis. Mais regarde comment elle est. Elle ne comprend pas. C'est tellement logique. La personne qui me bat, il doit payer. Pour ceux qui n'ont pas vu le post, je vais vous le mettre là, mais on va le lire quand même. Hein. Comme je vous ai dit, Péniel, elle est trop réseaux sociaux. Voilà les derniers posts qu'elle a mis. Franchement, si c'est votre soeur, si c'est votre cousine, elle met ça sur les réseaux sociaux. Je pense que vous allez l'appeler pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as mis ça. Je vais essayer de vous le lire, mais je vous le mets là. Vous-même aussi, vous lisez. Les orientations sont les suivantes. Toutes les demandes doivent être planifiées et prises en charge par ma grande sœur, tante Annie. Si des fonds sont collectés à mon nom ou au nom de mes enfants, seulement Tantine Annie, c'est-à-dire Tantine Annie, dont le nom légal est Misenga Annie Mbombo, a un mot à dire. Je ne veux pas être enterré. Je ne veux pas être enterré. Est-ce que vous réalisez? Je ne veux pas être enterré. Je veux la crémation et que mes fils décident de ce qu'ils vont faire de mes cendres lorsqu'ils seront assez grands. Tantine Annie, tonton bienvenue. Merci pour tout. En fait, ça, c'est des gens qui ne l'ont jamais jugé. Si je comprends bien, c'est ses tantes. Ils doivent forcément avoir un lien de sang, mais ou pas. Mais c'est des gens vraiment qui l'ont soutenu sans juger. Vous mettez-vous à la place des autres, en fait. Mettez-vous à la place de la personne qui vient demander de l'aide, de la personne qui s'est confiée à vous. Chose que beaucoup de notre communauté, même des gens de la famille, ses parents et ses frères et sœurs. On continue. Là où le père de mes enfants ne peut pas s'occuper de mes garçons, ils doivent aller chez Tantine Annie uniquement. Mon sang et elle est la marraine de mes enfants. Parce que ce mec, en fait, il faut savoir son ex-conjoint, il garde les enfants pour la pousser à bout, pour la désespérer, pour vraiment qu'on habite, pour les Congolais, pour un sou qui ça est vraiment. Vous êtes de maman, vous êtes, je sais pas. En plus, quand je vois des grosses tontines, vous avez raté vos vies. Vous êtes avec des maris qui sont là, qui guettent des petites filles sur des réseaux sociaux. Et vous êtes malheureux et c'est vous encore que vous jugez. Tellement vos vies est aigrie, vous êtes désespérés. Moi, les tontines, les mamans se réveiller, se lever, franchement, je vous jure qu'il y a quelque chose. Si la communauté même allait se lever, dire il faut qu'il rentre, il allait faire quelque chose. Mais vous êtes là, vous êtes séparés en deux. Vous l'accusez, alors qu'il demande qu'une chose, rendez-moi mes garçons. Rendez-moi, là son médicament, c'est ses garçons, c'est ses enfants en fait. Mais non, vous êtes là pour juger, pour que son ex-mari, il veut elle est sacrifiée même. Spirituellement parlant, il y a beaucoup de trucs prophétiques qui sortent.
il y a un monde de ténèbres qui rôde sur elle, vraiment. Il faut qu'elle se batte. Moi, actuellement, j'ai pris pour elle. Hein. Je vous assure, croyez-le moi ou pas, j'ai pris vraiment pour elle parce que cette femme, elle a besoin d'aide spirituelle, mais il aimait pour ce qu'elle est, pour son intelligence, pour sa personne, vraiment. Aller monter dans des montagnes pour elle, franchement, parce que là, c'est trop grave. Je ne veux pas que mes parents assistent à aucun mémorial. Ils ne doivent jamais, en plus le jamais, elle a bien mis en majuscule, hein. Ils ne doivent jamais parler de ma mémoire. Jamais. Elle répète encore jamais. N'essayez même pas de faire semblant devant les publics. N'essayez même pas, hein, elle dit ses parents, n'essayez même pas de faire semblant devant les publics. Elle va vous honter. Je vous déteste tous passionnément et vous me détestez aussi. La haine est réciproque, c'est ça que c'est l'honnêteté. C'est pas que membre de la famille, on laissons les affaires des familles là à côté. C'est seulement les sangs. Vous-même, vous ne respectez pas ces sangs-là. Tu me détestes, je te déteste. Il n'y a pas que faire semblant. C'est dans les semblants-là que toi, tu m'aimes, moi, je t'aime, que vous vous empoisonnez, vous vous faites de mal. Elle a dit, on se déteste passionnément. Vous me détestez, moi aussi, je vous déteste. Faites pas semblant en tout cas. Frère ou sœur que je porte dans mon cœur, c'est ma petite sœur Maya. Le reste d'entre vous ne représentait rien pour moi. Jusqu'à ça va dans les frères. Vous voyez, il y a une vidéo où j'avais parlé des clans familiaux. Vous voyez, dans une vidéo, j'avais parlé des clans familiaux. C'est ça, dans des clans. Ouais, quand il y a des clans, tout le monde, il n'y a pas de... Faites en sorte dans votre famille qu'il y a toujours quelqu'un qui est neutre en fait. Restez, même que ce soit vous. Faites toujours, même si tu es contre telle personne, telle sœur, franchement, fais l'effort de rester neutre. Parce que vous ne vous rendez pas compte comment ça fait mal de se sentir seul alors que vous êtes 10, 15. Genre, même s'ils ne sont pas d'accord avec tes agissements, mais tout le monde est contre toi. Vous avez, franchement, quand je vous dis je comprends Péniel, mais vous ne savez même pas à quel degré je la comprends. Donc la meuf ici, elle dit clairement, au cas où, parce que précédemment, elle dit au cas où elle demande, voilà tout ce qui va se passer. Elle ne veut pas voir ses parents, elle ne veut pas voir ses frères, sauf sa soeur qu'elle a citée. Shaddai et Jayon, je vous laisserai des lettres que je dois. C'est-à-dire, elle est sûre en fait, elle est sûre qu'elle ne verra pas. Elle a anticipé. Même si tu peux pas, comment tu peux anticiper quitter ce monde en fait. Donc la dernière partie, c'est la partie qu'elle a fait pour ses fils, franchement, et qu'elle a répété. Je crois qu'ils sont aux États-Unis là-bas. Elle a dû faire un testament. C'est sa tante Annie avec son mari, Monsieur Bienvenu, qui vont s'occuper de tout, même son enterrement. Je pense qu'on nomme pas les gens comme ça. C'est-à-dire, elle a même vu avec ces gens-là. Donc, c'est pas des lol en fait. C'est un post qu'elle a mis sur son Insta. Et il y en a encore les gens qui croient que c'est de la blague, c'est pour s'amuser, elle veut faire parler d'elle, Il y en a qui sont seuls, ils gaspillent d'argent, ils font de mariage, après le mariage ne marche pas. Vous croyez que tout le monde qui vient sur les réseaux, c'est pour blaguer ou c'est pour faire semblant? Il y a des gens qui vont mal. En plus, elle a dit ses parents. Depuis qu'elle fait ses tapages, ces trucs et tout, vous croyez que sa famille ne voit pas, ses parents ne voient pas, ses frères et soeurs ne voient pas. Ça détruit la famille. En fait, ce mec-là, votre chanteur, là, votre Mike, là, c'est pas qu'elle a vu de Péniel que ce mec a détruit. Elle a détruit toute une famille. Parce que là, elle voit franchement qu'elle s'accroche vraiment à Dieu, qu'elle s'accroche vraiment à la parole, parce que c'est le seul qui peut le sortir de là. La meuf, là, elle pense à la mort. Elle est chrétienne, pratiquante, elle connaît la parole. Mais là, elle veut laisser une partie de la parole. C'est interdit de se donner la mort. Dans la Bible, c'est interdit. Si elle n'a pas fait un séjour, elle peut avoir une crise. La semaine dernière encore, j'ai entendu un proche qui a perdu sa nièce qui est morte d'un AVC. Je dis, mais elle avait quel âge? Comment une meuf de 24 ans? AVC, crise cardiaque, paf. Ça choisit plus l'âge. Trop de choses dans le cœur, trop d'amertume. Ça cesse. Non mais ce monde, je sais pas, le diable il est vraiment en train de faire un ouvrage de fou. De toute façon, le monde, ça fait peur. Tu te fais attaquer pour membres de ta famille. Les pauvres membres de ta famille, c'est même eux qui creusent la tombe pour te faire tomber. Et tu dis que tes parents ne viennent pas dans tes funérailles, tes frères non plus, sauf à l'exception d'Ine. Est-ce que vous imaginez la dinguerie? Et elle a tout à fait raison. Eh oui, parlez comme vous voulez, fâchez-vous comme vous voulez. Pour moi, elle a tout à fait raison. Vos affaires là, la personne des autres, moi je vois des gens sur WhatsApp, d'ailleurs je commence à bloquer beaucoup, je commence à supprimer même. Des anniversaires, ils ne postent pas. Il y a quelque chose de bien qui t'arrive, tu postes et ils ne réagissent pas. Mais ils postent que des morts. Quelqu'un est décédé, il ribe mon vieux, il ribe mon prêtre, il ribe mon grand frère,
Yves, ma grande sœur, ma tantine, tu nous as quittés trop tôt. Alors qu'ils sont vivants, je ne l'ai jamais vu même souhaiter un anniversaire à la tantine qui est décédée là. Jamais. Mais dès qu'on va voir de la tantine... Et ils appellent même, ils écrivent des messages. Est-ce que c'est sûr que telle personne est morte? Parce que j'ai vu tel a publié. Confirme-moi seulement la nouvelle. Comme ça, je vais être sûr que j'ai fait la publication. La personne elle est vraiment décédée. Vous voyez la dinguerie de ce monde? Vous voyez comment le monde va? Tu veux être sûr que la personne elle est bien morte pour que tu fasses une publication sur tes réseaux sociaux. Il y a des blagues qu'on ne fait pas tout le monde. Hein. Là maintenant pour nous les vivants, parce que personne ne sait ni l'heure ni jour. Mais ce qu'on sait, nous tous, on va y passer. Peu importe dans quelles circonstances, les blagues là où notre esprit va, notre âme y va, mais je ne sais pas c'est quelle partie qui devient fantôme là. Moi, des gens qui vont vouloir faire l'hypocrisie, je ne parle pas que je vais mourir quoi que ce soit, mais on va tous mourir un jour. Mais moi là, faites attention. Je vais vous hanter de poster que tel est mort. Je vais informer qui que tel est mort. C'est pour ça qu'il y a des gens que tu le dis, telle personne est morte. Il est étonné parce qu'il faisait sa vie en fait. Et cette personne nous a quittés. Ah, que son âme repose en paix et basta. Vous êtes tellement mauvais, vous êtes tellement noirs et malheureux dans vos vies misérables que c'est dans ça que vous vous concentrez. Il faut vous revoyez-vous. Certaines personnes là, pas tout le monde, hein. Répondez-vous maintenant. Faites la paix avec vous-même. Vous allez mourir. Ou les gens que vous avez blessés, vous avez fait du mal, ils vont mourir, ils vont vous honter. Donc voilà ce que je pouvais dire sur PNL. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. C'est pour ça que j'ai pris du temps vraiment à bien. J'ai pris du temps, excusez-moi. Je suis parti me rafraîchir parce que c'était juste horrible. Les gens qui viennent ici en Occident, c'est quelque chose que l'Occident nous a apporté, c'est l'intelligence et le développement. C'est pour ça que tout ce qui est entrepreneuriat, investir au pays et tout, ils viennent, ils retournent. Mais sur quelle terre on va aller investir? Sur quel mindset des gens qui sont là-bas? Sur quelle mentalité? Mentalité de toujours donner un plus, nous donner quelque chose pour te faire passer à l'aéroport, pour qu'on mette les tampons dans ton passeport. Il faut que tu donnes un 15 $. On est où là? Après toi, tu es là, ça fait 15 ans que tu es en Europe, tu vas au bled, tu vois tous ces changements, tu vois tous les trucs qui t'ont laissé quand tu étais venu 15 ans, il n'y a rien de changé, c'est toujours la même chose. Après, vous critiquez, ouais, les gens qui viennent en Europe, ils sont trop orgueilleux. C'est le ciel. Non, c'est la civilisation. Chose qu'une partie d'Afrique qui ne connaît pas encore dans un certain pays. Les Yung et les Yang, l'éducation, le développement, la connaissance, tout ça là, rien. C'est promouvoir le concert d'un chanteur. Qu'est-ce que ça nous a apporté quoi? Tout ça là même, ça tâche la religion. Il y a faire un concert où il y a 20 000 personnes, où il y a, je sais pas, où il y a 15 000 personnes, où il y a 10 000 personnes. Il y a des mondes où il n'y a pas de monde, il y a du monde. Pourquoi vous voulez toujours être dans des chiffres? Il y avait 100 000 personnes, 200 000 personnes. Ça a été compté où par qui? Voilà donc quoi l'Africain est. Si tu es arrivé jusqu'à là, franchement déjà, merci. Merci pour ton soutien. Merci pour l'intérêt que tu portes à ma chaîne et à ma vidéo. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Les dernières informations que je voulais faire sur ma chaîne officiellement. Parce que voilà, toutes ces actualités, je vais arrêter. Je vais retourner. J'ai vraiment sorti. J'ai sorti de ma zone de confort sur beaucoup de choses. Actualités sorties. J'ai vu ce que j'ai vu là-bas. Je ne dis pas que je laisse tomber, mais pour l'instant, ce n'est pas ma priorité. Pour l'instant, ma priorité, c'est ma marque. Il y a des articles, comme vous pouvez voir là, que je suis censé emballer et livrer. J'ai ma chaîne, j'ai vous du coup ma chaîne qui jusqu'à il y a des gens tellement ils sont plus contents d'éternelle motivation. De toute façon mon nom parle d'elle-même hein, qui se désabonnent quoi. Là ça a monté parce qu'il y avait des sujets qui vous intéressaient là. J'arrive même pas à atteindre les 1K. C'est juste les ténèbres est là, les ténèbres règnent plus que jamais. On va essayer plutôt de rester positif. Je vais commencer maintenant à essayer de partager avec vous mes aventures de l'entrepreneuriat, ma marque, comment ça se passe. Je vous avais présenté, je vous avais annoncé, je vous ai mis sur toutes les plateformes où vous pouvez acheter des imprévus. C'est ça vraiment qu'on appelle la vie de l'entrepreneuriat. Et tout ça, en fait, ça me ferait plaisir en fait de partager avec vous. Et dites-moi dans le commentaire si vous êtes intéressé. Parce que si ça vous intéresse de continuer comme ça, trouver des fournisseurs. J'en ai fait des directs. Et il y a une bonne chose qui se prépare pour la rentrée du tout. Je pense déjà à la rentrée. Et quand tu vas voir, le monde ne va pas. Tu veux faire une vidéo. Donc, il y a trop de choses. Franchement, là, comme je vous ai dit, je suis sorti de ma zone de confort. Je veux revenir dans la zone de confort et me concentrer pour ce qui marche vraiment. Ma marque, elle est en train de se décoller petit à petit parce que je ne donne pas toute l'énergie que je devrais donner. Parce que entre temps, je dois me concentrer, regarder ceci, cela. Là, vraiment, sur cette chaîne, c'est une des dernières vidéos avec des vidéos qui étaient déjà en préparation,
qui va sortir. Et après, ça va être sur développement personnel, vraiment conseil. Parce que les filles, on a besoin de se booster mentalement, franchement. Il n'y a que toi qui compte, en fait. Apprenez à compter sur vous, car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. Cette phrase-là, en fait, déjà, je sais, quelqu'un me vole cette phrase. J'ai des preuves que depuis 2013, je me dis ça, en fait. En 2013, j'avais quel âge? Qu'est-ce que j'avais subi pour commencer à me dire ça? Même si ça ne marche pas, c'est une expérience de plus qui s'ajoute à ta vie. Ce n'est pas un échec. Même si le monde peut te faire croire que c'est de l'échec, ce n'est pas de l'échec. Apprends à compter sur toi, car tu es la seule personne à jamais te décevoir. Tu es la seule personne. Je me suis répété tellement cette phrase que c'est devenu mon slogan, en fait. Elle est collée quelque part dans ma chambre là-bas. J'apprends à compter sur moi parce que je suis la seule personne à jamais me décevoir. Et je pense que les filles, vous avez besoin vraiment de ces genres de vidéos qui vous boostent, qui vous motivent. En fait, moi-même, pour m'en sortir dans des trous, dans des situations, dans des relations que j'étais, j'ai écouté des motivations, j'ai écouté des exemples, j'ai écouté des témoignages, des filles qui m'ont fortifié, des parcours. Je vais repartir sur ça, en fait. Le reste, on met un peu de côté. Je suis là, équilibre mental de fou. Tu ne peux pas réussir dans tout, tu ne peux pas non plus échouer dans tout. Et pour que ça soit le cas, il faut un équilibre en fait. Donc c'est dans tout ça que moi maintenant je commence à me baser, moi maintenant je commence à me former. Oui, je commence à me former, oui. Développement personnel, c'est pas seulement parler, hein. Toi-même, il faut regarder ton état, il faut que tu es comment en fait. Le meilleur investissement, c'est la vôtre. C'est plutôt sur ces genres de vidéos qu'on va se rabattre. Fini l'actualité, fini les mauvaises nouvelles. En tout cas, j'espère que vous êtes au courant. S'il faut dénoncer des femmes, des violences faites aux femmes, on va dénoncer, qu'à s'effondre. Mais dès le moment que moi j'ai ma caméra, j'ai la connexion pour partager avec vous les développements personnels, tu vois. J'étais même à 2 doigts. Après, vous me direz dans les commentaires, j'étais à 2 doigts d'arrêter YouTube en fait. Vous savez, quand vous êtes fatigué, quand rien ne se passe comme voulu là. Vous pouvez même abandonner. Tu es là, ta vie ne marche pas, tu es seul, personne ne tient en toi, tu tiens en personne. Tu peux d'aide en fait, tu t'en fous. Je dirais pas que j'y ai pensé, bah, loin de là, parce que voilà, il y a pire comme situation, mais je comprends, tu manques à beaucoup. Donc voilà, j'ai pensé à arrêter YouTube parce que ça n'allait pas en fait. Ça n'allait pas. Pourquoi ça monte doucement? Pourquoi ça ne le fait pas? Pourquoi? Mais un jour, j'ai pris quelques jours au travail, je me suis réveillé, j'ai écrit à mes collaborateurs, t'es là, oui, t'es là, bah pourquoi la chaîne ne marche pas? J'ai visionné les statistiques de toutes les vidéos, quels sont les sujets qui marchaient, quels sont les sujets qui marchaient, qui parlaient plus aux gens, qui me faisaient plus de vues, plus de likes, quelles sont les vidéos que les gens ont en plus réagi et tout. J'ai tout mis, j'ai tout regardé, j'ai tout marqué, j'ai tout analysé et après j'ai tiré ma conclusion. Et donc voilà, j'aurais pu, la dernière vidéo de cette vidéo, comment prendre soin de son temps, comment lancer son business. Donc il n'y aurait pas eu de transition en fait. Cette année, je pars en vacances, je vais faire peut-être des vlogs de là où je vais partir. Donc quelqu'un qui parle des mauvaises nouvelles, d'actualité, des guerres, quelques mois après, elle parle. Voilà, au moins cette vidéo, elle est là comme preuve que j'arrête tout ça, je reviens sur ma zone de confort, des story time, conseils, développement personnel et vous expliquer tout mon parcours avec ma marque. Voilà, j'espère que vous allez bien. Chaîne tous les dimanches sans faute. Je peux rater, je peux louper la semaine, mais les dimanches, je ne loupe jamais de vous mettre une vidéo tous les dimanches à 16h30 précisément. Que Dieu vous garde, vous protège vous et votre famille. Dans votre couple, avec vos enfants, vous avez vraiment la paix, une paix que seul Dieu s'est donnée. Et on se trouve dans la prochaine vidéo.